YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo lecture graphique et donc je vais vous parler des lectures graphiques que j'ai effectuées en novembre. J'ai 5 ouvrages à vous présenter, donc 2 bandes dessinées et 3 albums. On va commencer tout de suite. Le premier ouvrage duquel je vais vous parler, c'est La boîte à musique. Donc ici, c'est le second tome, Le secret de Cyprien, donc de Gigi et Carbone, publié chez les éditions Dupuis. On en parle de cette beauté déjà, la couverture est juste splendide. Alors, je vais vous parler juste du premier tome parce que c'est un peu compliqué de vous expliquer le second tome sans vous parler du premier. Donc le premier tome, c'était Bienvenue à Pandorian. Il est tout aussi beau que le second, hein. Donc dans cette bande dessinée, on rencontre Nola, une jeune fille qui a perdu sa maman. Pour son anniversaire, son papa va lui offrir une boîte à musique qui appartenait à sa maman. D'ailleurs, cette boîte à musique ressemble plus à une boule à neige. Mais bref, Nola va se rendre compte que dans cette boîte à musique, il y a un monde et elle va pouvoir rentrer dans ce monde grâce à des indications qu'on va lui donner. Dans ce monde, elle va découvrir Pandorian, donc c'est un monde très étrange. Et elle va se rendre compte que sa maman y allait et essaie de faire le bien autour d'elle. Donc j'avais beaucoup aimé ce tome là, d'ailleurs ça avait été un coup de cœur pour moi. Et malheureusement avec ce second tome, je l'ai moins aimé parce qu'en fait je pense qu'il y avait cet effet de découverte en moins. Et du coup j'ai moins accroché au personnage, etc. Maintenant, je trouve les dessins toujours hyper jolis. Je vais vous montrer ceux du premier tome pour toujours éviter de vous spoiler. Mais les dessins sont toujours très beaux, très tendres et avec des couleurs toujours très agréables. Je vous montre une planche un petit peu au hasard. Mais comme vous pouvez le voir, les dessins sont toujours très tendres. Dans cette bande dessinée, ils sont plutôt mauves, pardon. Alors que dans la deuxième, ils sont plutôt verts. Je vais essayer de vous en trouver une planche qui décrit un peu. Comme vous voyez, il y a plutôt des touches de vert. Donc ce second tome, en soi, je l'ai bien aimé, mais beaucoup moins que le premier. Pour ceux qui ne sont pas très bande dessinée, je vous conseille vraiment cette saga parce qu'en fait, si vous voulez, elle est un peu comme les carnets de cerises. Très douce et très enfantine. Donc je pense que pour ceux qui ne sont pas habitués à lire des bandes dessinées, cette saga, elle est faite pour vous. Je vais vous parler à nouveau d'un second tome et ici c'est le second tome de Aubépine. Donc là c'est Le Renard Furax de Carensac et Tom Picot, toujours chez Dupuis. Alors, comme La boîte à musique, j'ai moins aimé le second tome que le premier ici présent parce qu'il n'y avait pas l'effet de découverte. Encore une fois, je pense que j'ai eu un problème ce mois-ci avec les effets de découverte. Vous verrez une update lecture qui va arriver après cette vidéo, je pense, pas la semaine prochaine mais l'autre d'après. Vous verrez que du coup, j'ai eu un vrai problème ce mois-ci. Donc je le disais, comme La boîte à musique, l'effet de surprise en moins dans ce roman pas du tout dans cette bande dessinée. Alors, donc dans le premier tome de cette saga, on va découvrir Aubépine qui va déménager à la montagne et qui va se rendre compte qu'il y a des choses très étranges qui se passent où elle vit. Donc elle va rencontrer le génie Saligo, donc qui est le titre de ce premier tome, et elle va avoir 3 vœux à exaucer. Comme elle ne les formule pas bien, il va y avoir plein de petits contretemps, etc. Et donc dans ce second tome, donc Le Renard Furax, Aubépine est en automne, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ce qui a déréglé un peu tout l'espace-temps, et du coup il faut qu'elle règle ça avec la dame au chien. Voilà. Le concept de un tome par saison est vraiment sympa, mais du coup je me demande ce que va nous réserver la suite des tomes parce que on nous arrête sur une fin qui pourrait être une fin dans les 2 tomes. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, mais je le conseille pas forcément pour ceux qui commencent la BD parce que au contraire de La boîte à musique, les dessins sont beaucoup moins recherchés. Je vais essayer de vous montrer dans les premiers dessins. Voilà, les dessins sont beaucoup moins recherchés, beaucoup plus gros. Enfin, je sais pas si vous comprenez, il n'y a pas de finesse, il n'y a pas trop de finesse dans les traits du moins. Donc voilà, je les conseille pour ceux qui aiment la bande dessinée. Je pense que c'est un peu un mélange entre bande dessinée et manga. Alors pour ceux qui lisent de la BD mais qui veulent se mettre au manga, peut-être commencer par ce genre de petite bande dessinée là. On va passer aux albums. Donc en fait, je vais d'abord vous parler de Splat et le bébé surprise de Rob Scotton chez Nathan. Alors personnellement, j'avais jamais eu l'occasion de découvrir Splat avant cet album, donc j'étais hyper contente de le recevoir et je suis tombée en amour de ce petit chat. Clairement, ce petit chat est craquant. Encore une fois, je vais vous montrer les dessins, mais alors les dessins sont juste à tomber. Comme vous pouvez le voir, Splat est adorable. Franchement, je suis vraiment tombée en amour de ce petit chat, de ce petit personnage qui au final est plein de tendresse et plein d'humour.
Donc en fait dans cet album, Splat va se voir attribuer un petit frère plus ou moins entre guillemets. Et en fait je pense que c'est hyper intéressant à faire lire aux enfants qui vont devenir grands frères ou grandes sœurs, qui vont avoir un changement dans leur vie, peut-être un bouleversement pour certains. Mais franchement je le conseille grandement, j'ai adoré, les dessins sont magnifiques et j'ai hâte de découvrir d'autres histoires de ce petit chat. Maintenant, je vais vous parler donc de la grande famille de Galia Bernstein, donc toujours chez Nathan. Et là, waouh, juste waouh. Quel album sur la différence et la tolérance, vraiment. Je pense que j'ai pas d'autres mots à vous dire pour vous convaincre. C'est un album qu'il faut mettre entre les mains de chaque enfant pour leur montrer que c'est pas parce qu'on est différent des autres qu'on a forcément besoin de se faire moquer ou de se dévaloriser soi-même ou d'être dévalorisé. C'est un album qui est juste magnifique. En fait, c'est le petit chat là qui va parler donc aux tigres, aux guépards, etc. Qui va leur dire mais si je suis un félin. Et les autres vont se moquer. Ils vont se dire ben non, un félin ça court vite, c'est fort, c'est grand. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que les animaux vont changer d'avis. Effectivement, le petit chat est un félin. Et du coup, c'est vraiment un album qui m'a bouleversée. Je vais encore une fois vous montrer les dessins. Mais c'est vraiment un album que je conseille de mettre entre les mains de tous les enfants, à offrir et à faire offrir à vos enfants. Regardez les dessins comme ils sont beaux. Vraiment. Je le conseille grandement, comme je disais, à mettre entre les mains d'enfants, dans les classes, dans les maisons, partout. Franchement partout. C'est un album juste génial. Alors, je vais vous parler d'un album qui est énorme. J'espère que je vais réussir à le faire loger. Hop. Donc c'est Jungle et réserve naturelle du monde entier, de Mia Cassani et Marco Navarro, donc chez Nathan dans leur collection album Mosquito. Donc déjà il est magnifique, je suis d'accord, mais j'ai été déçue. J'ai vu quelque part, je vais le poser parce qu'il est un peu lourd quand même, j'ai vu quelque part que cet album était réservé à une tranche d'âge à peu près de 5 ans. Alors, pour moi je ne suis pas d'accord, je l'ai lu avec une jeune fille qui a 6 ans. Et au bout d'un moment, ça se voyait, elle n'accrochait plus du tout parce qu'en fait, je vais vous montrer. Voilà, l'album est hyper beau en lui-même, vraiment. Hop. Est-ce que je vais... Hop. On tourne sur des pages comme ça, donc en soi, les pages sont vraiment jolies. On a tout un paragraphe sur le parc en question, donc sur ce qui se passe, etc. Et où est-ce qu'il est là? Là. Hop, au coin ici, je vais pas y arriver, il est énorme. Au coin ici, il y a marqué trouve 17 animaux. Ça c'est agréable parce que les jeunes enfants, les chercher trouve, c'est toujours hyper drôle, ils adorent chercher, ils adorent essayer de trouver où est-ce que les animaux sont cachés, etc. Mais j'ai trouvé que c'était très scolaire du coup, on nous balance des informations comme ça en paquet sans préparer entre guillemets le terrain. Maintenant, je pense que pour des enfants plus âgés et qui sont intéressés par le sujet, ça peut être vraiment intéressant et ça peut les passionner. Maintenant, je pense que pour des exposés, pour intéresser l'enfant à la chose, ça peut être vraiment intéressant. Mais je pense à partir de 7-8 ans, pas 5 ans. 5 ans, c'est trop jeune. 5 ans, ils ont envie de découvrir des histoires courtes déjà. Et là, c'est quand même un beau bébé. Maintenant, je vais vous montrer d'autres illustrations parce que c'est vraiment un bel album tout de même. C'est vraiment magnifique, les dessins sont très jolis, mais je pense que c'est pour des enfants plus âgés que la cible qu'avait cet album à la base. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo lecture graphique. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous parler de ces albums et de ces bandes dessinées. Si vous aimez lire des lectures graphiques, je vous invite à rester très connecté puisque la semaine prochaine, je vous posterai une vidéo sur un challenge que je vais mettre en place autour des lectures graphiques et j'espère que ça vous plaira. Donc en attendant, lisez bien et moi, je vous fais des bisous. Ciao.